Chers collaborateurs, une belle année de transition vient de s'achever. En tant que président, directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux aménagements. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques et, j'ose le dire, des potentiels globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte des particularités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de conduite quoi qu'il arrive. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs, jour après jour soucieux de faire progresser le progrès. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux, mais accessibles. Innover tout en préservant nos acquis. S'ouvrir à l'extérieur sans ne rien céder de notre identité. S'orienter vers le futur tout en consolidant nos traditions management. Prendre le risque d'être prudent. Ainsi, chers collaborateurs, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. Je vous remercie. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I wasn't wrong. Dreaming of my ex lady. Ex lady's coming back to me, giving me the key for eternity. Made of love, buzzing kisses and ecstasy. Mixing days. Des lustres, un programme
être froide. Quand désolé, ce petit, j'ai fini. C'était quelle heure? 20 heures. Je serai partie, le travail termine à 19h. Il faut que je rentre chez moi. Profite de ce qui t'est offert. Coupette, cadre détendu. Et si c'est un bonsoir, ils offriront même quelques goodies. Petit crayon, cadeau. Porte-clés à un signe de 45 conseils, parfois même. Ah, du parfum. Sans moi là. Ça sent bon? Ah oui, j'ai un goûter de chez Skin. J'ai pu en récupérer 2 flacons en dernier pot. Je garde précieusement le second pour pouvoir échanger avec une honnête qui aura quelque chose de valable à me proposer. Peut-être que ce soir tu recevras un cadeau qui vaut le coup. Qui sait la chance de tout temps? Enfin, pas, je suis des études. Tes études? Bien, si c'est plus important. Je suis un master de Et je sais. Qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques minutes? le maquillage. Cherche encore. Ne jamais parler de soi. Voilà. Ça ne sert à rien. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I wasn't wrong. Dreaming of my ex lady. Ex lady's coming back to me. Giving me the key for any therapy. Made out of love, bars and kisses and ecstasy. Mixing in days. Arroser la plante. On dirait pas. Je vais faire ses feuilles. Là, ce débat, je l'ai magnétisé. On n'a pas les services techniques. Plus rien. M'énerve ce type. Peut-être. Sans que ce gris qui leur manquait. C'est ça. Rien de bizarre. Ouais, c'est ça. Il fait rien. Il a déjà opéré mon vertu. Il attendait devant les portes, les mains dans les poches. Maintenant il est assis depuis 1h30 sans rien faire. Ça arrive. Pourquoi il vient de nous voir s'il est perdu? Pas quoi on sait. Peut-être qu'il va bien faire. Peut-être qu'il attend quelqu'un. S'il attend quelqu'un, il vient nous demander d'appeler. Quand ils vont faire joli, on a les indicatifs personnels de chaque bureau. C'est pas quoi te dire, Franck. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ne bouge pas. Admettons qu'il attend. Je veux bien. Il attend. Quand on attend, surtout dans une entreprise où les gens sont sur le travail, on prend un café, journal, on met une cigarette à l'extérieur, on semblant de téléphoner. Tu restes pas planté là. Tu fais pas rien! C'est insultant à la fin! Qu'est-ce qu'il dirait les cadres au-dessus si je venais dans un bureau, que je m'asseyais en face d'eux avec mon parasol là? J'ai envie de savoir. Calme-toi, moi personnellement. Ce rôle! C'est mon bureau! Je refuse qu'on ait rien à foutre sous mon nez! Ça va vers lui-même. Puis vas-y, toi, c'est pour laisser moi. Non? Je parle à pas? Je vais pas me déplacer pour un fainéant qui n'en a pas une! Pas abuser! Donne-moi les badges à trier, ça m'occupera. C'est déjà. Eh ben! Les trier! Tu vas prendre ta pause. J'ai pas besoin de pause! Plus je veux pas partir sans avoir eu le fin mot de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et c'est ma carte de casse! Il y a beaucoup d'explosifs, attends que ça explose. Tu vas patiemment dans un coin, un grand exploser. T'as décidé de me contenir toute la journée? Non, c'est trop logique, je te comprends pas. Merde, c'est. Viens, C'est fixé. regarde! Qu'est-ce qu'il veut? Et toi, c'est rouge. C'est ce type! Allez, on va voir la sortie. Bon débat. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que. Mais pourquoi il a pas nous parler? Mais pourquoi il me fait ça? Parce qu'il a des rendez-vous, son rendez-vous est pas venu, il est reparti. Mais pourquoi il est parti
arrives, tu viens dans une entreprise, tu te présentes, tu prends contact, tu laisses même ta carte et t'es vraiment poli. Il n'est pas poli, et alors? Je suis écœuré. Ah, il y a un regard qui arrive. Dites-moi, généralement, je prends l'ascenseur depuis le parking, mais aujourd'hui, on m'a déposé en taxi. Comment revoit-on l'ascenseur qui met au 13e étage depuis le hall? Monsieur, laissez-moi vous accompagner. C'est ma mission que de... Arrêtez vos mignardises. Dites-moi simplement où est cet ascenseur. Je ne suis pas handicapé. Il est juste à droite. Vous pouvez suivre mes indications? Hein? Mais qu'est-ce que j'ai? 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I wasn't wrong. Dreaming of my ex-ex-ex lady. Ex-ex lady's coming back to me, giving me the key for it. Rugby! Sueur, déodorant, muscle, pelouse, mêlée, boue, douche, sport, mesdames! But, point, Coup! Non, pas coup. Coup comme coup de poing! Poing, ça m'a fait penser à coup de poing. Pas de ça ici. Repartons sur Dream and Cream. Si je vous dis... Rêve! Allô, rêve! dormir, literie, somnifère. Rêve! Divorce! Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la femme? C'est la vie spontanée. Eh bien, soyez un peu moins spontané et surveillez votre association d'idées. Si je ne suis pas spontané, je ne peux pas associer des idées. Vous n'avez qu'à écarter la première association pour saisir en voie de la deuxième. Alors, si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Pique à glace. Parfait. Maintenant, visualisez votre seconde association. C'est un peu gênant. Mais non, je suis sûre que c'est très bien. J'imagine, je visualise une fellation. Quelle horreur! Ça va être tout seul. Bon, on reviendra au brainstorming sur Sport Mind plus tard. Passons à l'entreprise de recyclage Carefree. Si je vous dis... Tri! 3, 4, 5, on parle de recyclage, mesdames. Tri donc. Trident! Le rapport avec l'écologie? Vous avez dit tri donc, et j'ai pensé à trident. Peut-être en lien avec la force de l'agriculteur. À juger. Continuons. Tri! Arthur, Poubelle. déchets, Sac à sapin. pourriture, Purin. fumier. Fosse septique. Belle inspiration. Nous aurons du concept à leur proposer. J'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux. Vous ne trouvez pas? Si. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I wasn't wrong. Dreaming of my ex-ex-ex lady. Ex-ex lady's coming back to me, giving me the key for it. 11h03, petite pause à 11h20, disons 25. Soustraction, 22 minutes de travail devant moi, donc 19 minutes, temps d'avancer en pleine mondiale. Sueur, baisser le chauffage. Ce front m'énerve. Bouton. Juste assez mou pour être percé. Attention. Cire en petit volcan. Absolument. Mouchoir. En crème. À nous deux.
l'œil. Oui, elle fait partie du winner. Tu me fais de l'œil. Maudit dossier advisor. Mais Kathleen ne m'a pas remis le bilan financier. On n'analyse pas un dossier sans disposer de tous les paramètres. Kathleen! Kathleen! Ma toute petite! Une skinette de Kathleen! Kathleen! Est-ce que les normes taxées au permis de conduire? Bien oui. Enfin, commander des sushis, je suis débordé. Comment font-ils pour coller le poisson au riz? Du spécial, que l'alimentaire, demandez au livreur. Et non pas de japonais à la livraison. Pauvres étudiants, rouletteux, chante de bonne officier moisi et double WC sur le palier. Ça barbe en passant les tourniquets du hall, coincés dans leur combinaison sushi-land. Dieu merci, notre ballon bleu se prendrait de jalousie. Peut-être que mon riz manque de gluant. 11h25. Dans 5 minutes, on produit rien de productif. Pause. Vous avez demandé une pause? Ici Tony, votre coach vocal. Desserrez votre cravate et ajustez votre siège. Et 1, et 2, et 3, et 4. Massez le cou. Soufflez 3 fois. Expire. Fléchir les genoux. Pliez les doigts. Inspire. Pression des pouces sur les paupières. Abdos fessiers. Cardio sphincter. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I wasn't wrong. Dreaming of my ex lady. Ex lady's coming back to me, giving me a key for me to free. Made up from thousand kisses and ecstasy. Mixing tears and rays. La mesquinerie! Tiens!
toi, dis-moi. Tu vas bien? Moi, vous avez pas entendu? Pareil qu'un kamikaze est introduit dans le hall ce matin. Apparemment, un des autres l'a neutralisé. Mais quel monde, ça reste inquiétant! Merci. Ça ne va pas? Un kamikaze, au moins, ça a le mérite d'être franc. Un gros boulot! Et on n'en parle plus! Ce qui me dégoûte, moi, c'est la mesquinerie de certains, que je ne nommerai pas aussi. Balance! J'ai participé à la rédaction de la prétude Conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Oui, j'ai entendu parler de ce dossier, important. Et bien, justement, comme c'était important, je me suis saignée. Je devais rendre mes analyses sur les contradictions entre les investissements et les marges brutes d'autofinancement. Et j'ai bien précisé à qui je ne nommerai pas, en cas de besoin, je pourrais faire les modifications mardi après la réunion live à Windows. Sauf que si cette personne m'avait laissé faire les corrections qu'elle suggérait, ça aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui ne lâche rien. Patricia, le pain, s'il te plaît. Réunion? Non, je pas compris. Moi non plus. Ce matin, quand on nous a remis les documentaires imprimés, j'ai failli tomber de ma chaise. Je ne te raconte pas les corrections que cette personne, que je ne nommerai pas, s'est permis de faire sans rien me demander. C'était un arabe, kamikaze? Pas vraiment. Un mélange entre l'arabe et le corse, comme on l'appelle. Ils font des alliances maintenant. Contraction, en veux-tu, en voilà. Elle a remplacé client en patient. Et surtout, elle a cru bon de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ça fait plus chic qu'un diagramme. N'empêche qu'un camembert, c'est beaucoup plus clair. Les marges sautent aux yeux. Je trouve pas Si, c'est étonnant. tellement mesquine. Mais t'inquiète pas, Lucille. Celle que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier tout à l'heure. Et je peux t'assurer que page 8, on sent ta patte sans hésitation. Tu vois, je l'avais dit. Je peux manger avec vous? Lucie, ça ne va pas? Si, elle va bien maintenant. Quelle élégance, Jeff. Ces couleurs sont... J'ai fait un petit effort pour le mot de ce soir. Est-ce que... Non, bien vu, ça va pas. Je ne voudrais pas me révéler. Mais il me semble quand même important que tout le monde sache que j'ai consulté mon chef, qui travaille quand même à quelques mètres du bureau où ça, c'est chronique. Prends ma place, Jeff. Tu manges pas de ton yaourt? Non, je le laisse. Tu veux ma pomme en échange? Je préférais tomber du bel si t'en veux pas. Figure-toi, Jeff, que j'ai passé toute la semaine dernière à peaufiner mon rapport pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Avec la masse de boulot que ça représente, j'ai quitté mon bureau à 20h tous les soirs avec les bouchons et les frais de balistique que ça suppose. Parce que je ne peux pas compter sur Simon qui ne rentre jamais avant 1h du matin et encore quand il rentrait. Simon a une maîtresse? C'est pas le problème. Et donc, Jeff, imagine-toi qu'une certaine personne que je ne nommerai pas. Elisabeth, ça ira plus vite. Oui, Elisabeth, puisque vous avez deviné, a récupéré mon travail vendredi soir. Vendredi soir, c'est tôt. Je me souviens comme si j'avais la scène devant les yeux, qu'en posant mon document dans ses grosses mains potelées, je lui ai dit textuellement, si jamais il y a des corrections à apporter, j'ai prévu toute l'après-midi de mardi, donc n'hésitez pas. Lundi, pas de nouvelles. J'ai même croisé dans le parking. Rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. J'en ai déduit qu'elle avait pris mon texte tel quel. Et ce matin, je découvre en même temps que tous les autres le dossier date. En lisant la page 8, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique. Cette grosse truie s'est permise de chambouler la ponctuation, de remplacer des mots par d'autres comme client par patient. Et
entame de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ah ça sent pas bon les camemberts. C'est provincial, ça rime avec Robert. C'est pas New York, c'est pas l'international. Tu te rends compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Lucie, Simon ne rentre pas à la maison le soir? Non, si on ne rentre pas, mais c'est la vie ça. On gère tous les couples de naissent des hauts, des bas. C'est pas le problème. J'essaye simplement de vous faire comprendre que c'est stupide de remplacer des diagrammes par des camemberts. Enfin, l'inverse, je ne sais plus. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I was in Rome, dreaming of my ex-ex-ex lady. Ex-ex lady's coming back to me, giving me the key for a return fee, made up for 1,000 kisses and ecstasy. Mixing tales, Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête? Je vous écoute. Yann Couteau, racine de chèvre, 11,95 €. Pour 2 cafés, dont 1 allongé, 2 croissants, 1 jus d'orange. Il vient d'arriver, non? Semaine dernière, avec vos archives. Et c'est pas mal de payer ses bonnes choses pour celui-ci. Il a dû observer les anciens. Et d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre? Katarina Agoupian. Déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2? Non, pour une personne. Qu'est-ce qu'elle s'empiffre? Terrible, écoutez ça. Crème de volet en entier, puis confit de canard, farandole de chèvre et condom marron en dessert. La pauvre, elle est mal en ce moment? Je crois qu'elle a subi une fausse couche dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. Elle avait fait passer la facture d'un test de grossesse à consultation en glissant un petit mot confidentiel à la compta, disant que c'était Antoine Berger qui l'avait mise enceinte pour le billet de juin. Souvent, c'est arrondi jusqu'en septembre, puis plus rien. Monsieur Berger, vous êtes sûr? Il a connu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. On a reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mario pendant tout le mois de juin. Avec supplément minibar. Une bouteille de champagne, une boîte de noix pécan, café. Parlez-moi les détails, oui. C'est tout pour Katarina? Non. Quoi d'autre? Taxi. 112 €. 1 minute. Vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin, après avoir trébuché sur la diagonale imbriquée du hall à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble de mes déplacements de ce mercredi. Je ne vous fais pas part du tarif du cordonnier ainsi que la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour laquelle je devrais sans doute consulter un médecin. Ça suffit. On lui renvoie. Il faut se méfier de Katarina. Elle donne son avis pour les recrutements au Pôle emploi et gestion. Et donc, ça pourrait se retourner contre nous. Alors, bon, voilà. Mais juste pour cette fois. Et uniquement par pitié. Remplissez-lui son chèque. Il y a une donc, le petit léger? On lui renvoie? Pour qui il se prend, s'il vous plaît? Oui, enfin, je veux bien. Mais j'ai peur qu'il y ait un arme de parenté avec Nicolette Touton-Vernet. Sur une neveu quelque chose dans le genre. J'en peux plus, je craque. Allez, Madame Callier, calmez-vous. Je craque, je vous dis. Moi, j'ai jamais fait passer un seul cure dans ce monde de consulting conseil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillière. Mais non, Madame Callier, je vous admire tellement. Mettez votre manteau, Émilie. Mais nous n'avons pas fini. Je manque. J'ai besoin d'acheter moi aussi. N'importe quoi. Du parfum, un manteau, des objets pour chez moi. J'ai besoin, vous comprenez? J'en peux plus de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13 h. Je vous emmène au cochon d'or, Émilie. Ils ont baffé.
Oui? Ah, Madame Cali, venez, je crois que je me suis perdu. Je cherche le pôle information. Suivez-moi, je passerai juste devant. Je veux un bouchon d'or, c'est le temps, monsieur le président. Je vous remercie, mais j'ai du travail, figurez-vous. Allez, Fista, mesdames. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I wasn't wrong. Dreaming of my ex lady. Ex lady's coming back to me, giving me the key for me therapy. Made of love, past kisses and ecstasy. Cher collaborateur, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues, ou pire, de vos clients. Exprimez vos émotions, oui. Les pleurs, non! À plus forte raison, dans une entreprise, notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Emotional tunnel, même chapitre majeur de notre livre. Les pleurs indiquent que vous craquez, que vous ne maîtrisez plus les lois de notre maison psychique, que les enfants peuvent sauter par la fenêtre. Vos pleurs sont le 11 septembre. Le 11 septembre! Vous entendez? Rire, éprouver une gêne de l'empathie, tout cela fait partie de la communication dans l'entreprise. Mais pleurer génère des rougeurs, de l'eau salée et, pardonnez-moi, de la morve en paquet qui se répand comme vous sentez. Pour résumer les émotions non organiques, se connaît. Les autres, vous les gardez. Sauf le discours, mise en situation. Mademoiselle Bowles, prenez place. Je vais m'adresser à vous et, quoi qu'il arrive, vous devrez garder le sourire. Je vous conseille de fixer une pensée pour un anniversaire, un mariage, un événement heureux. Bref, trouvez un petit stratagème, n'importe lequel, pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Au poil. Je vais juste chercher mon foulard, mon sac, ce petit courant d'air, et je suis à vous. Mademoiselle Bowles a raison, je dois raconter juste le nerf de la voix. Donc là, la communication! Mademoiselle Bowles. Mademoiselle Bowles. Voilà, monsieur Dacier. Vous avez vos images? Oui, oui. Je vois une belle famille. Je ne veux rien savoir de votre vie privée. Même, nous sommes chez Consulting Conseil, que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les boutons sont regardés. Vous avez donc vos images? Et je les ai. Je ne dis rien. Ça commence là? Si vous êtes prête à garder votre sourire quoi qu'il arrive, regardez-moi ça. Elle est toute disposée. Mes chers collaborateurs, Mademoiselle Bowles est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Action Co à l'âge de 27 ans. À la minute où elle s'est assise en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait appropriée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de l'équipe Consulting
l'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie dans laquelle tous les membres de son équipe pourraient se vider avant de retourner soulagés à leur travail. Mademoiselle Bowles présente précisément la singularité de concentrer une palette de défauts majeurs. Qui sont, je vous écoute. Elle ne sait pas s'exprimer. C'est-à-dire, Elle ne sait pas gérer sa salive. Elle articule mal. Elle a souvent de l'écume au coin de la bouche. très bien. Oui, et puis, Suzy, oui, par exemple, elle ne sait pas s'habiller. pourquoi a-t-elle du mal à s'habiller? Parce qu'elle est bien chère. Elle est grosse! Soyez simple! Oui, et puis, Elle a une odeur. Elle sent la sueur, le sol et le poisson aussi en fin de journée. Peut-être à cause de son surpoids. vous commencez à brûler la langue de poche. Vous tenez sur le cou, mademoiselle Bowles. Justement, oui. Mais aussi du fait de ces handicaps, c'est tout naturellement que vous, mademoiselle Bowles, ou vous, monsieur Chip, l'avez vu à la cantine et avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club et Club, alors que c'était absorbé pour des calculs vélos extrêmement douloureux. Bref, vous avez littéralement pourri mademoiselle Bowles dès qu'elle avait tourné. Et vous ne vous en êtes senti que plus solidaire, lié dans un même front face à la médiocrité. J'ai raison? Oui, vous avez raison. Et vous, mademoiselle Bowles, que pensez-vous de tout ça? Mademoiselle Bowles? Allô? Allô? Oh, pardon. Vous me tenez sur le coup? Oh, pardon. Oui, oui, bien sûr. Là, je m'incline de dire que, contre toute attente, vous nous surprenez, n'est-ce pas? Si. Faut pas, monsieur Tessier. J'ai mon petit truc. Vous aviez parlé d'un stratagème d'irrassoir pour réussir. J'ai suscité votre initiative, en effet. Alors, en cherchant là, j'ai aussi pris mon lecteur de musique. J'ai enfoncé les écouteurs dans les oreilles et ça a marché. Pas bête, la cohésion. C'est pas juste. Tricheuse! Il faut. Et voilà, si vous voulez. On va pas rester 10 ans sur cet exercice, mademoiselle Bowles. Au suivant, qui a pris sa place? Dans mon bureau, j'ai mis 2 contre-dio et j'ai fait 4 par jour de trajet à pied et tout. Et puis le promenade, je me gonflais comme un bœuf. J'ai le souffle dans mes corps pour un si joli départ. Hélas bientôt, je n'aurai plus de menace. Le cordonnier ne le savait plus. Mais un embouffeur et perspicace. Pour l'avenir, j'ai tout prévu. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I wasn't wrong. Dreaming of my ex-ex-ex lady. Ex-ex lady's coming back to me, giving me the key for an eternity. Made out of love, bars and pieces and ecstasy. J'ai rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand, depuis des mois, des années, on accumule une mallette lourde de ressentiments. Un jour, il faut les classer dans un tiroir. Et c'est précisément ce que je vous propose de faire au cours de ces séances qui vous sont généreusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé. On ne peut pas demander quelque chose dont on ignore avoir besoin. Madame Persson, par exemple, si je saisis l'instant, je sens que vous auriez un sentiment à exprimer à Madame Gourlet. Éventuellement, ouais. Allez-y, je me mets à votre écoute. Je fais, là, je vous dis. Quand vous voulez. Une précision. Évitez de dire
J'aime mal que tu m'aies attaqué. Préféré, j'aime mal que tu m'aies fait mal. Vous n'exprimez pas une donnée objective, mais votre sensibilité. Et si les gens se perdent les mots qui viennent avec des gestes? Sortez tout ce qui jaillit. Et recruter n'est pas une maladie. Savez-vous quel est le premier geste que l'on vous ait fait à la sortie du ventre originel? On a barré votre bouche pour que vous cessiez de vous exprimer. Chut, bébé, chut, tais-toi, bébé, tais-toi, arrête de pleurer. Voilà, c'est toi le silence. Allez-y. Bien, ça sort, c'est... Je le sais. Je vous demande de rester, Madame Bourlet. Même si l'aveu de votre partenaire vous semble difficile à accepter, la communication moisira si vous fuyez. Je vous invite à considérer ce bureau comme un placenta, où les coups de pied ont enfin droit à la parole. Je me mets à vous. C'est pas un problème de placenta. C'est un problème de taille qu'elle bosse pas. Non, dites, je sens qu'elle ne bosse pas. Ouais, je sens qu'elle bosse pas. Des mois que vous oubliez. Elle a faim, voire 6 toilettes par jour pendant que moi j'en tape une vingtaine facile. En plus, elle refuse de faire celle des handicapés alors qu'ils font tout puis s'y font abouter une fois sur deux. On fait partie de la même équipe. Nos tâches sont comptabilisées par binôme. Du coup, moi, je me casse le cul, histoire d'arriver en haut du tableau pour choper la plus d'excellence. Mais avec cette mariole, ça fait des semaines que c'est charnier les courus qui arrivent en tête à 3 ou 4 tâches près. Du coup, moi, cette semaine, j'ai saturé. J'ai ouvert ma gueule, j'ai tout lâché à monsieur Verger Ressources. Il m'a dit que dans chaque équipe, ils avaient mis un leader et un suiveur. Mais Verson, c'est pas une suiveuse, c'est un putain de bloc. Non. Je te ressens comme un putain de bloc 2. Ouais. Je te ressens comme un putain de bloc de béton qu'on a coulé sur les pieds et qui fout en l'air mon sort. Du coup, moi, je peux pas faire de tête dans mes enfants. Ils sont modestes, pourtant, ils demandent pas la vie, c'est un McDo de temps en temps. Je vois que ça sort. Madame Verson. J'ai de l'arthrose. Vous le savez, le premier jour où vous avez mis ensemble. Et elle m'a tapé sur l'épaule en me disant que c'était pas bien drôle d'avoir des mains comme des squelettes. Elle a fait genre social avant de montrer son vrai visage. Collabo. Très. Non! Dites, j'ai le sentiment que tu es une collabo ou une traîtresse. Ouais, c'est ça. Je veux quoi avec ton arthrose? T'es une mère. Je te ressens comme une mère. C'est ça! T'es une bâtarde. On y est! J'ai mal de faire ça m'avait apporté avant mes accouches. Et là, je sens que je te prends par les pieds et t'utiliser comme balai à chiottes. Et tout ça a quelque chose. Oui! Quel progrès! Votre direction m'a engagé pour des sessions de 20 minutes. Nous avons dépassé de 2 minutes. Je vous laisse donc rejoindre vos activités tout en digérant ce qui a pu être dit durant cette séance. J'ai apprécié votre confiance, votre abandon. Nous avons une marge de progression, c'est évident, mais le bond qui a été franchi aujourd'hui est colossal. Le bond de la communication. Merci. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I wasn't wrong. Dreaming of my ex lady. Ex lady's coming back to me, giving me the key for an eternity. Made of love. 2 minutes et 30 secondes pour prendre un café. Installation de la monnaie, en supposant que j'ai la monnaie, j'ai la monnaie. Installation de la monnaie. Sortie du gobelet. J'ai du liquide. Prise du gobelet. Ingestion du gobelet. Pour que ça, je peux le faire dans mon bureau ayant prévu 7 minutes de pause ascenseur compris.
joindre à ce petit groupe pour sociabiliser. Attention, Bertrand Chip, ne pas sous-estimer ces instants conviviaux du café. Sourire entendu, confidence, pacte officieux et gain de temps. Elle ne me voit pas. Trignant, hermétique. Intrus, pas désiré. Ah, récréation 6e B. Mais allez dans là. Je peux pas sortir avec toi, pas tes Rateau. Respire. Détachement. T'as pas d'amis. Maman, pas désiré. Allô. Kim. Non, je suis au 3e. Petite pause café en 2 temps 3 mouvements. Avec plaisir. Je vous attends. Fais comme vengeance. Bertrand Chip n'a plus à honte d'être seul. Vous allez m'enlever les flaques, dégouliner, oh oui, des flaques. Lorsque qui se joindra à ma pause. Bizarre. Elle dandina si froide avec moi. Voilà, c'est lui, Bertrand Chip. Bonjour Kim. Monsieur. Bertrand Chip, êtes-vous propriétaire d'une lagune noire immatriculée 75 C2866? Oui. Je suis mal garé. Je crois pourtant être scrupuleusement mis à ma place habituelle. Allée 4, place 23. Vous étiez à la bonne place. En revanche, vous ne souvenez pas avoir laissé quelque chose ce matin dans votre voiture? Je ne sais pas. Non, non, laissez-moi deviner. Oh oui, pardon. Le kamikaze. Il aura laissé ses explosifs dans ma voiture pour me faire accuser. Oh, espèce de saloperie de barbu de merde. Et une petite fille de 7 ans Je l'appelle sur le lit. qui est votre fille. C'est bien votre fille, monsieur Chip. Vous entendez votre voiture, allée 4, place 23. Je l'ai oublié. Je devais l'amener à l'école. Je devais venir pointer à 8h30 parce que les retards sont mal vus par la direction. J'avais prévu de redescendre rapidement au parking pour l'emmener en 10 minutes, mais focaliser, oui, focaliser sur la montagne de travail qui m'attendait. J'ai oublié de redescendre. J'ai oublié. Salut. C'est surmenage. Oh, c'est horrible. Ma petite Victoria. Où est-elle? Dans votre laguna, le gardien essaie de la rassurer à travers
Mais au calme. Le commissariat, toute cette agitation, je vous en supplie, ne l'appelez pas. C'est la procédure, monsieur Chic. La procédure. Mais la procédure ne tient pas compte du bonheur des familles. C'est ça qui est en jeu ici. Je vous en supplie. S'il vous plaît, enlevez-vous. Nous regardons ça après avoir libéré la petite. Ah oui, la petite. Vous avez raison. Et tout sera fait, j'allais l'oublier. 7 days sleeping after the big storm. I thought I was dead, but I wasn't warm. Dreaming of my ex-ex-ex lady. Ex-ex-lady's coming back to me, giving me the key for me to be free. Made of love, bottom kisses and ecstasy. Monsieur, Ça vient. Ça va vendre de quoi ça France. il est 7 heures. Ponctuel. J'ai été fouillé au corps et interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité va prendre un terroriste. Ah oui. Un gang de Tchétchènes armés a pris en otage un des hôtes d'accueil du hall. Vous êtes en sécurité. Bonjour. La caméra est devant. Permettez. Ces encartés n'ont toujours pas réglé la climatisation. Voilà, prenez place. Sans la porte. Surtout pas. Qu'on puisse le voir. D'ailleurs, je vous demanderai à la fin de notre entretien de signer ce formulaire stipulant que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, on va dire je signerai l'exprès. Vous pensez que ça me fait plaisir à moi de vous entendre dire que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas parce que j'occupe un poste à responsabilité que ma féminité ne mérite mon égard. Je sais. Permettez-moi d'ailleurs de vous dire que je vous trouve tout à fait. Soyez précis quand vous ouvrez la bouche. Dans notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Donnez-moi 6 mots. Ah, salaud coup de stylo. J'en ai partout sur les bras. Permettez. Je vais noter. Voilà 6 mots, allez-y. Oui. Table. Vélo. Papier. Pilule. Chaise. Radiateur. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que des noms communs et aucun verbe? Effectivement. Ce que vous avez à dire? Aucune action. Des objets léthargiques, plantés là dans votre imaginaire. Hormis le vélo, peut-être, pourrait rejoindre l'idée du mouvement. Mais un mouvement bien tranquille, bien papy des années 50, hein? Vous n'avez pas choisi la moto ou l'avion. Vous vous êtes contenté d'un petit vélo de couleur bleue qui sillonne tranquillement les chemins de campagne. Vous n'avez pas pensé à la campagne. Il y a quoi que ce soit. C'est bien ce que j'avais compris. Faut être inconscient pour citer la pilule. Mais si je vous débriefe sur la pilule, nous en aurons pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de tout. Bref, poursuivons sur les autres mots, sinon je risque de virer rouge. Table, chaise, radiateur, papier. Pour qui nous prenez-vous, monsieur Sabian? Pensez-vous que comme Subtime Conseil est une entreprise de gras papier, bien confortablement assis à leur table, et qui usent leur temps à se dorer la pilule, scotché au radiateur? Fédard, c'est un peu. Vous n'avez pas les raccourcis. Vous préférez allonger les phrases, les temps de pause. Les femmes sont... Écoutez. L'impératif! Écoutez, dit-il! Et pourquoi pas
Louise. C'est comme si on ne parle jamais de ça de privé. Pas un mot sur votre religion, vos origines, vos problèmes de tout. Avez-vous pas dit vous-même que vous étiez arménienne? J'ai dit que Agopian était un nom arménien, pas que j'étais arménienne. Nuance. Et vos parents viennent de quelle région, Vous m'avez dit qu'il y avait aucun bien sur ma vie privée ou mes origines. Je voulais savoir ce que vous voulez, bordel. Sortez! Entier. Revenez. Quoi? Vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour le harcèlement. Je vous en prie. Je dois avoir. On t'a proposé cette poupée. C'est ma fille, refusée. Tu vois, je l'avais intéressée. Vous la venez, je t'en prie. C'est à toi comme ce dîner à offert la coupe. Elle te revient. C'est la troisième commande. Dans un quart d'heure, je serai partie. Je ne peux pas me permettre de faire la maximum que j'en fais ce soir. Chut. Le bilan biannuel, c'est plus qu'un cocktail. Tu me dis là. Une curiosité insoutenable me pousse à manquer de vos prénoms. Je m'appelle Jean, des patients Angélique qui a rejoint Constitut Conseil dans le Québec. Vous êtes premier à recueillir le fruit de votre discussion. Je vous ai croisé plusieurs fois, je ne connais pas votre nom. Oui, merci. Louis, un prénom formidable. Très bien. Non, je vous remercie. C'est un nom. Micro. Test son. 1, 2, 1, 2. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi. Je dois partir, je n'aurai pas le temps de la boire. Profite, c'est le dernier jour que... Champagne, Sésame, mes anges, avez-vous goûté de ces feuilletés fourrées? Trop tard, le bien va commencer. Je me sens très bien. Oh, Angélique, connaissez-vous? Je peux pas, j'ai avec Kitoro. C'est bon pour vous? Encore? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Encore? Essayez de fixer un point. Ah, qu'est-ce que j'ai encore Encore une qui est incapable de traîner sur l'alcool. Erreur de jeunesse. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Je continue? Il nous sert toujours les mêmes banalités. Comment allez-vous, Colombe? Mieux que nouvelle hôtesse, le champagne et le luxe lui tournaient la tête. La jeunesse. Votre coupé vite. Permettez-moi de vous montrer une autre. Merci, monsieur Lardet. Monsieur Berger. Merci, Antoine. Chers collaborateurs,
une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président, divagateur général de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui au terme de nombreux désenchantements. Nous affichons des résultats fictifs, puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans une démarche de déni des attentes de ses parties prenantes dans le contexte des absurdités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de fuite quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que capituler, chers actionnaires? C'est avant tout ne pas prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions sommeil à nos patients qui eux-mêmes ensommeilleront leurs patients. Le sommeil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. Le cheptel de notre entreprise s'élève à 330 dans cette fin d'année. 330 pigeons soucieux de se positionner dans un monde qui se transforme, dévalue et, assumons-le, régresse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont inexistants, mais accessibles. Avancer tout en reculant. Sourire sans ne rien céder de notre dépression. Mourir en conservant nos fonctions motrices élémentaires. Ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil.